Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai pris le tarot du Petit Prince, complété de l'oracle de Laura, et puis du Penta-oracle pour avoir des précisions. Ah oui, j'ai changé aussi un petit peu la méthode de tirage. J'ai demandé une énergie intérieure qui peut représenter aussi votre état d'esprit, une énergie en force, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, deux énergies extérieures qui viennent à vous et une énergie surprise. Allez, c'est parti. On commence avec votre énergie intérieure, votre état d'esprit. Vous avez le 7 d'épée. Donc là, il y a une idée d'avoir peur de se tromper. On parle de tromperie, de mensonges, de fraude, de malversation, de trahison aussi. Euh, Avec l'oracle, vous avez le signe du bélier qui parle du mois d'avril. Alors, soit ça vous parle, ce signe, soit ça vous parle d'action, de courage, de force, d'impulsivité, d'autorité. Et le cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Les masques, donc déception, le fait de prétendre, inconstance, le fait de porter un masque. Et là, on a une bonne nouvelle, quelque chose qui devrait vous encourager, un miracle, une surprise. Euh, je pense qu'il y a une bonne nouvelle que vous allez peut-être garder, que vous n'allez pas parler, que vous allez peut-être... Alors, soit vous attendez une bonne nouvelle et vous allez être déçu, parce que finalement, il y a de la trahison, peut-être dans un lien amical, et ça va vous demander de la force, du courage. Soit c'est vous qui allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui vous arrange, qui vous a vous encourager, mais vous allez peut-être porter un masque, ne pas le dire, et ça va vous permettre de passer à l'action, d'être un ami pour vous-même et peut-être par rapport à quelque chose qui... Donc vous allez peut-être un petit peu porter un masque, ne rien dire. Le 7 d'épée, c'est aussi celui qui part un petit peu, qui fuit un petit peu en silence, qui prépare un... Voilà, qui fuit, quoi, hein, qui est un petit peu fuyant comme ça, un peu rusé comme ça aussi, hein. Il y a cette idée-là. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que forcément c'est du collectif et il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Après, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver par après dans la semaine. Vous n'hésitez pas à revenir sur le tirage si vous avez besoin d'entendre une précision ou autre. Alors, en force, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, l'idéalisme, c'est la personne qui est dans l'amour, dans la sensibilité, qui est sensible, qui écoute son cœur, alors ça peut être quelqu'un qui vous ou quelqu'un qui vient à vous pour faire une déclaration d'amour, ou vous qui faites une déclaration d'amour, ou une démarche d'amour envers quelqu'un. C'est aussi le fait de défendre haut et fort ses valeurs, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous porte à cœur. Avec l'oracle, vous avez eu dans cet ordre le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Et la carte de la leçon de vie en fait, hein, c'est vie et apprendre, c'est-à-dire que c'est les leçons de vie qui nous font apprendre, quand on apprend ce qu'est la vie, il y a aussi le fait d'avoir de l'expérience, de l'entraînement, et de se développer, de développer quelque chose. Donc là, il y a peut-être alors, en force, c'est le fait de protéger peut-être vos valeurs familiales, les valeurs qui tiennent votre foyer, qui sont vos bases solides. Euh, Même si ça demande de la patience. Alors, le cavalier d'épée, soit il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous demander de vous organiser, de planifier quelque chose qui va être une expérience de vie, une leçon de vie, mais ça va être votre force, ou c'est votre expérience qui peut être votre force, et votre capacité à à communiquer avec vos anges, à vous relier au divin, parce que les poissons, vous êtes un des signes les plus connectés, hein, les plus réceptifs. Peut-être que vous allez demander l'aide de vos anges
pour, pour avoir de la patience aussi, peut-être pour apprendre, apporter votre expérience par rapport à à quelqu'un, un membre de votre foyer aussi, hein. Ensuite, ce qu'on va vous demander de travailler, le 3 de denier. Donc là, il y a une idée de travailler en équipe, de pouvoir, oui, de travailler. Il y a une bonne cohésion, une communauté, de travailler sur votre communauté, sur la cohésion, sur l'esprit d'équipe. Il y a peut-être aussi l'idée de trois personnes, d'une relation à trois, d'énergie tierce. Qu'est-ce que ça nous dit que l'oracle? Alors le magicien qui est tombé à l'envers, elle est tombée à l'envers. Donc loi d'attraction, capacité de passage à l'action et cadeau. Alors il y a l'idée peut-être de passer d'une difficulté à passer à l'action, de vous faire un cadeau, peut-être à cause de souvenirs ou d'avoir du mal à se faire plaisir, soit avec vos amis, soit dans une équipe de travail, soit parce qu'il y a peut-être euh, des personnes qui viennent à une énergie tierce dans une relation. Mais c'est l'idée de, je pense, de peut-être d'avoir de croire en vos capacités de loi d'attraction, de passer à l'action, de vous faire un cadeau, peut-être de retrouver vos amis aussi, il y a aussi la construction avec le 3 de denier, hein, l'idée de construire quelque chose de solide pour aller vers plus de plaisir et peut-être une promotion aussi, hein, on peut parler de travail d'équipe, d'avoir un bon travail d'équipe pour gagner une promotion aussi. C'est possible. Alors, on a énergie extérieure. Bah, vous avez le pendu, mais elle est tombée un peu de travers, donc c'est pas tant bloqué que ça. Il n'y a pas tant de retard non plus. Il y a peut-être un lâcher prise qui est difficile à venir, mais qui peut venir quand même. Alors ensuite, vous avez eu dans l'ordre le chakra cœur, amour, compassion, silence radio, pas de communication, blocage, deux de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. As de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Donc là, il y a peut-être un blocage au niveau du chakra du cœur qui crée justement des blocages dans la communication, dans un partenariat, une collaboration. Et là, on vous dit d'écouter votre instinct pour agir, de peut-être aller avec plus de créativité dans la communication, de passion. Et là, on a la peur de... Là, l'homeless, c'est le sans-abri, c'est aussi l'échec, le chat noir, le fait de ne pas avoir de chance. Euh, Il y a peut-être un blocage au niveau du chakra cœur, hein, et qui fait que du coup, il y a des blocages dans la communication, dans peut-être une passion aussi, de retrouver de la passion. Et du coup, ce blocage vous fait soit peur de vous retrouver effectivement dans une situation, peut-être que vous apportez la poisse, il y a peut-être quelque chose qui arrive, qui vous tombe dessus, vous avez l'impression d'avoir la poisse, mais en fait, soit on vous demande d'avoir de la compassion par rapport à peut-être un blocage dans un partenariat, une collaboration, et d'aller plus vers de la créativité, de la passion pour le débloquer. Ou alors il peut y avoir aussi de la fougue, hein, un peu avec l'as de bâton. Peut-être quelqu'un qui écoute trop son instinct et qui agit trop vite. Et du coup, il peut y avoir des conflits, des problèmes de communication et créer des blocages. On vous dit de travailler votre chakra du cœur aussi, hein. Alors ensuite, la deuxième énergie, qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante qui parle d'engagement, qui parle d'être sur le bon chemin d'éveil spirituel, d'être bien aligné. On parle de mariage divin, de guide spirituel, de maître aussi, de formateur, de professeur. Avec l'oracle de Laura, vous avez eu en premier le chakra du troisième œil, clairvoyance, intuition. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être avoir quelqu'un sur votre chemin, rencontrer un guide spirituel, quelqu'un qui pourrait vous apprendre quelque chose au niveau des intuitions, de la clairvoyance, de la spiritualité, qui pourrait vous permettre d'ouvrir votre troisième œil. C'est peut-être quelqu'un que vous allez fréquenter pendant 6 mois, un an. Ça peut être quelqu'un au sein de votre travail aussi. Ça peut être un nouveau contrat de travail qui va vous permettre de vous éveiller, de développer votre clairvoyance, votre intuition.
Ou alors, il y a peut-être aussi, et qui peut aussi vous permettre, soit vous permettre de... Alors, il y a peut-être un risque à prendre. Ça va peut-être vous aider à sortir d'une situation de frustration euh, ou de cette sensation de survivre plus qu'autre chose. Là, on parle de catastrophe naturelle. Alors, je ne sais pas après si ça peut vous parler. Euh, Est-ce que vous allez peut-être avoir une clairvoyance, hein, une intuition, qu'il peut y avoir une catastrophe qui arrive, quelque chose qui est risqué, une frustration. Et là, on parle de coupure, de cassure, de retrait, mais on parle aussi d'éveil et puis de rejet, d'arrêt, voilà. Donc là, il peut y avoir un éveil spirituel très fort aussi, euh, mais qui vous fasse peur ou qui vous déstabilise en fait, hein, complètement, hein. On peut parler de ça aussi, hein. Alors la surprise, c'est peut-être cette cassure, quelque chose qui s'arrête, qui vous amène vers votre bon chemin d'éveil spirituel, qui va vous permettre d'avoir un très fort éveil spirituel. Ça arrive souvent, ça. Alors, la surprise, vous avez eu deux cartes du tarot. Vous avez eu l'as de bâton et le 8 de denier. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose, c'est le coup d'envoi, c'est quelque chose qui commence de l'ordre de la passion ou alors avec beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'envie, de désir. Et là, on a le 8 de denier, c'est beaucoup de travail, c'est le fait de beaucoup travailler sur vous ou d'analyser quelque chose, d'étudier quelque chose. C'est aussi le travail d'expert, le fait d'être expert en la matière par rapport à quelque chose ou c'est le fait de ne pas compter vos heures aussi. Euh, il y a peut-être une nouvelle relation passionnelle qui va vous demander de travailler sur vous, qui arrive vers vous. Là, on a quoi? Le cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Et puis bon, alors celle-ci, par contre, là, on parle d'ennemis, de troisième roue, de se méfier, de flirt, de coquetterie. Alors peut-être que il y a quelqu'un qui arrive, une nouvelle rencontre, mais vous êtes peut-être engagé, ou l'un des deux est peut-être engagé. Ou alors, vous allez peut-être travailler sur l'idée de découvrir. Ouais, là, alors ça peut être que de la coquetterie, hein. Peut-être que vous pourriez vous faire de nouveau un petit peu, retrouver un petit peu de coquetterie, et puis de travailler sur vous par rapport à ça vous demande peut-être de reprendre de soin de vous, de faire attention à vous, par rapport à une nouvelle relation qui arrive, qui est passionnelle, qui vous met en joie, effectivement, hein, il y a un amoureux là, qui a une communication sincère, déclaration d'amour. Mais peut-être aussi on peut vous dire de faire attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui est très beau parleur, qui est expert en la matière, hein, un beau parleur qui attend plus de la sexualité qu'autre chose. Hein, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes aussi. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle, l'appel du Simor pour voir les messages pour vous cette semaine, s'il vous plaît. Ce que les oiseaux ont à vous dire. Les poissons. Alors, on a l'hirondelle qui parle d'action, qui parle du signe du Capricorne, si jamais ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a le canal colvert, on a le signe de la Vierge qui parle d'attractivité. Donc, il y a peut-être un passage à l'action pour aller vers quelque chose qui vous attire beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, on en a beaucoup. Alors, on a eu celle-ci, le merle. Donc, les secrets. Donc, il y a peut-être des cachotteries. Vous allez peut-être faire des cachotteries, les poissons. Pélican, respect, amour et orgueil, fierté. Alors là, il y a donc on a le signe du Cancer, le signe du Sagittaire, le signe du Lion, du Verseau. Là, on vous parle de donc d'action, de mise en action. On parle aussi de renouveau avec l'hirondelle, de bonheur, d'être dans l'action, de fidélité, de porte-bonheur, avec beaucoup d'attractivité,
de peut-être même d'attirance. On parle aussi d'accueillir sa sexualité, de trouver sa voie. On peut être aussi dans une période de transition, d'être sur le droit chemin. Il y a encore cette idée d'être sur le droit chemin, de retrouver un équilibre, de fidélité conjugale. Et là, par contre, on change un petit peu d'énergie, hein, avec le merle. On est dans la moquerie, dans les secrets. Il y a un peu, il peut y avoir un changement au niveau familial, une mauvaise nouvelle à venir, un ennui de santé. Et puis, alors le pélican, elle n'est pas beaucoup tombée, cette carte. Elle tombe très rarement. Je crois même que jusqu'à présent, je crois que c'est la première fois qu'elle tombe dans toutes les guidances que j'ai faites. Alors, le pélican, c'est la surprotection, le respect. On parle d'affection, de tendresse, de charité, de tendresse parentale, de sacrifice. Alors, il y a peut-être un sacrifice, hein. Peut-être que vous acceptez des choses qui ne vous conviennent pas par sacrifice pour vos enfants aussi, par amour. Vous sacrifiez peut-être beaucoup par amour aussi avec la carte du rossignol, hein. Le rossignol, c'est la joie, l'inspiration, l'amour, le lien entre l'amour et la mort aussi. Donc, il y a encore cette idée de transition en fait, hein, de passer peut-être à l'amour, à la fin de quelque chose. Et puis le hibou. Alors le hibou, c'est donc l'orgueil, c'est tomber les masques, c'est un malentendu, la sagesse, les mondes cachés. Il y a encore quand même cette idée de secret, de quelque chose caché, de passer à l'action peut-être pour sortir de ces secrets aussi, hein. Mais il y a peut-être un attachement à la famille. C'est peut-être difficile du coup de passer à l'action pour sortir, faire tomber les masques aussi. Alors pour le sentimental, ouais, c'est le fouillis votre table, hein, les poissons. Alors relation instable, on-off, il y a de l'instabilité, c'est un peu des émotions en yo-yo aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte du printemps avec des signes bélier, taureau, gémeaux. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, la carte du chaud, ça peut être beaucoup de fougue, de passion, mais ça peut être aussi la crise, les disputes. Là, on vous dit oui, la réponse est oui, oui, beaucoup d'instabilité, beaucoup peut-être de passion. Oui, aussi peut-être de la rivalité même. Alors, celles-ci aussi, elles sont trop souvent. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, on a la réconciliation, mais elle est tombée à l'envers, hein, donc c'est pas gagné. Le fait de trouver la paix, l'équilibre. Là, on avait personne fausse, médisance, amour éphémère, amour passager, flirt. Là, on a la famille, élévation, s'élever à un niveau supérieur par rapport à votre famille, où il y a peut-être quelque chose de karmique qui crée justement cette instabilité, cette rivalité. Euh, qui empêche peut-être une paix intérieure, une réconciliation, une élévation au niveau familial aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Bouleversement, solitude, confiance. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous bouleverser, va peut-être vous faire prendre un moment de solitude ou qui peut vous amener à vous sentir seul, mais on vous dit de garder confiance. Alors attention, contrôle mental, à vouloir contrôler les choses, maintenir les choses de force, aller contre les changements, aussi résister aux changements. Là, il y a un travail d'équipe, alors peut-être avec les énergies tierces, là, il y a deux personnes. Ça vous fait travailler sur vous, ça peut... Alors, qu'est-ce qu'on a? Besoin d'argent. Et puis on en a encore. Vœux exaucés. Illusion. Point d'interrogation. Alors là, c'est peut-être un cadeau caché, hein. Vous vouliez peut-être bouleverser des choses dans votre vie. Ou alors on vous dit que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent qui vous permet peut-être de sortir de ces triangles, de l'illusion aussi, d'une période où il y a de l'illusion, de situations où c'est de l'illusion. Il y a toujours cette notion de trois personnes, hein, quand même plusieurs fois, un travail d'équipe. C'est vrai que Oups, pardon, punaise. Je suis désolée, j'ai carrément mis un coup dedans. Là, il y a une idée d'avoir confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez, vos croyances. Même si vous vous sentez seul, attention contrôle à ne pas résister à ne pas être dans le contrôle mental, hein, vraiment dans le fait de vouloir tout contrôler les personnes autour de vous pour éviter les bouleversements.
Peut-être que les énergies tierces vous font travailler, hein, travailler sur vous. Il y a peut-être le travail, encore la notion de travail, de besoin d'argent aussi, de travailler ensemble aussi dans cette relation. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, mes belles âmes. Je vous remercie d'avance pour tous vos soutiens sur cette chaîne, avec les likes, les commentaires, les abonnements à ma chaîne, toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux. Je vous invite à nous rejoindre. Vous pourrez avoir des guidances écrites en plus. Et puis, je fais des petits réels avec des messages courts quand j'arrive à les publier, quand j'arrive à avoir le temps de les faire. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.